Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que nous avons droit à servir l'argent d'intérêt pour payer la manne? Nous n'avons pas droit à servir l'argent d'intérêt. Dans n'importe quelle circonstance, l'argent d'intérêt, nous n'avons pas droit à bénéficier avec ça. Ça veut dire qu'on peut payer la manne, on peut bénéficier avec ça. On peut protéger contre quelque chose. On peut gagner certains bénéfices, certains avantages. Alors, l'argent d'intérêt, seulement ça qui nous capable de faire nous débarrasser. Et sans qu'en contrepartie, nous gagnons de bénéfices. Ça veut dire nous donner un petit bout de misère. Nous pas servir ni pour payer la manne, ni pour rendre une toilette, ni pour rendre chemin, même chemin, parce que nous servir chemin, nous pouvons bénéficier. Ça veut dire ça qui nous fait nous donner un petit bout de misère. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il, quand quelqu'un fait wudu, il termine wudu pour laver les pieds? Mais est-ce qu'il est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sprinkle de l'eau sur partie privée de la part de nos frères Naïm Choitou. Alors, l'opinion plus authentique, malheureusement, nous trouvons certains frères, je prends un hadith, pas tout hadith qui nous prend littéral. Nous besoin de contexte, nous besoin de regrouper tout ban hadith pour nous capables de comprendre à la lumière de tout ce ban hadith là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en vie ici. Quand nous guettons ce hadith, il y a plusieurs versions. Alors, une des versions qui est rapportée par le Hakam ibn Sufyan al-Thaqafi, radiyallahu anhu, il dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a, où il trouve le messager d'Allah fin fait wazou, wa nadaha farjahu, et ensuite il fin zeddelo le saut partie privée. Alors donc, dans l'autre version, bala, il fin uriner, ensuite il fin fait wazou, ensuite il fin zeddelo le saut partie privée. Alors, il y a plusieurs interprétations, ban ulama, interprétation plus authentique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ça, pour donner ban dimoun une solution. Parce que beaucoup de monde, surtout ban jeunes, je gagne un problème, l'urine dégoûtée, une sensation, un sentiment. Je gagne l'impression que quand je finis sortir de la toilette, je fais oiseau, je peux sentir que l'urine est dégoûtée. Alors je gagne confusion, je gagne difficulté. Alors donc, si parfois Shaitan veut dire, il crée sa bande de temps ça dans l'esprit, et il y a deux possibilités. Soit que vraiment l'urine dégoûtée, vraiment réelle, nous capables de confirmer, soit l'urine pas dégoûtée, mais seulement nous payons ça l'impression là. Alors si l'urine dégoûtée réellement, qui nous besoin faire, et là sur la loi là, c'est un dimoun après qu'il fait son besoin, il fait uriner, ensuite il fait son oiseau, et ensuite quand il marche, l'urine réellement dégoûtée, parce qu'il est confirmé, il vérifie, il trouve l'urine dégoûtée. Dans ce cas-là, les besoins prennent précaution. Ça veut dire soit qu'il y mette un sous-vêtement, il met un tissu, et il protège l'urine qui n'est pas gagné de son linge. Ça c'est le premier règlement. Deuxième règlement, il n'est pas fait oiseau excepté après Azan donné. Quand Azan finit donné, il a fait son besoin, si bien il fait son besoin, il fait son oiseau, là, il a dans masjid, même s'il sentit l'urine dégoûtée, il n'a aucun problème. Parce qu'il est dans la catégorie bandimoun qui est malade. Alors ça c'est le premier. Deuxième situation, bandimoun qui gagne l'impression qu'il l'urine dégoûtée, mais seulement il n'est pas capable de trouver non rien, il n'est pas capable de prouver ça. Mais seulement ça fatigue. Comment il fait un recours, il sentit l'urine dégoûtée. Comment il fait sisda, il sentit l'urine peut dégoûter. Dans ce cas-là, alors voilà la solution que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner. Ça veut dire, ça dit mon là qu'il fait, pour lui pas gagner sa sensation là, il mouille sur partie privée, avec de l'eau. Là, il al dans masjid. Ça veut dire, ça, sentiment de humidité, ou bien l'urine peut dégoûter là, il pas pour gagner, parce que ce sexe déjà mouillé par de l'eau. Alors donc, ça c'est une solution Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment nous comprenons ce hadith? Oui, et na ban ulama dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de l'eau sur linge. Il dit mouille sur linge côté sur partie privée pour qui ça du temps là pas vin agasli. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas tiens sa problème là, il finit de nous sa solution là. Alors dans hadith là pénal il disait de l'eau sur linge. Mais disait de l'eau sur farj, l'eau sur sexe. Alors donc veut dire que quand un djimoun il gagne sa problème là, il gagne l'impression qu'il l'urine dégoûtée, ça qu'il fait, après oiseau, il jette un poignet de l'eau sur sexe, après il met sur pantalon, il sortit. S'il y a envie, parfois arriver, s'il y a envie, arrose de l'eau sur linge, personne pas qu'avant peut slip, et non aucun problème, mais seulement dans le contexte maurice, il n'est pas praticable. Il n'est pas praticable qu'il fait. Parce que, dans l'Arabie, dans l'endroit salé, côté on peut faire 50 degrés, vous êtes de l'eau au linge, côté partie privée, dans l'espace moins de 15 minutes, il est sec. Mais imagine si ou écoute certains mandimoun qui ne comprend l'islam la moitié, ou suivent sa façon là, c'est que après oiseau, vous êtes de l'eau. Dans les temps fait frais, l'hiver,
et la pli peut tomber au travail d'un bureau, ou mettre un pantalon ou bien un costume, et quand on finit faire oiseau, on prend une poignée de l'eau, jette-le au pantalon, quand tout parti privé. Mais on pas créer, pas faire du monde qui délicat, on peut faire du monde qui a l'impression qu'il fait une urine dans le Alors donc, nous pas prendre hadith là, veut dire directement. Ça veut dire, ça hadith là peut montrer nous que, quand un dimon, il gagne sa sensation, alors qu'il y fait, après oiseau, il prend de l'eau, il jette l'eau sur sexe directement, après il met sur linge, là, il pas prend compte, veut dire, ça doutant ce qui vient de sur la tête là. C'est ça, l'opinion plus authentique. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Et si quand nous mangeons et boire de l'eau, nous obligés à ciser. Si nous appuyons avec une muraille, nous boire de l'eau, est-ce qu'il est correct sans soit besoin à ciser? Non, nous à ciser, nous a deux bouteilles. Quand nous peut appuyer, nous dans position debout même ça. Alors donc, nous appuyer, nous pas appuyer, debout c'est debout, assiser c'est assiser, ou bien connaître qui vous peut faire. Est-ce que vous peut assiser ou bien vous peut faire ou peut deux bouteilles. Alors donc, deux bouteilles, boire de l'eau, définitivement de hadith, l'opinion plus authentique, directement veut dire si nous prend à la base la plupart des hadiths qui est haram pour boire debout, sans aucune raison valable. Hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que ra'a rajulan, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait trouver un djimoun, yashrabu qa'iman, qui peut boire de l'eau debout, faqala lahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait qih, vomis ça. Qala lima, alors il fait ya Rasulallah, qui fait? Qala ayasuruka an tashraba ma'aka al-hir, est-ce qu'il te content ça de boire avec toi? Il est dégoûtant. Qala la, il dit non. قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه, parce que là ça qui finit boire avec toi, le plus pire qui shaitan, le plus pire qui ça c'est shaitan. Ça veut dire quand du monde il boit debout, shaitan boit avec lui. Alors ce hadith là c'est un hadith authentique qui peut montrer nous qu'il nous pas gain droit boire debout. Le prophète ça finit au donner pour vomir et il donne la raison que shaitan boit avec du monde quand il boit debout. Mais dans certaines circonstances, gain droit boire debout si vous peine à choix ou bien gain difficulté pour assiser. Pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith qui est rapporté par Kabsha bin Thabit al-Ansariya, il dit dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une visite moi, fashariba min qirbatin mu'allaqa, et il fait une boire depuis un récipient qui est pendant, un récipient qui est attaché en haut, il fait une boire là-dedans. Faqumtu ila fiha alors donc ça sahabi là fin dire veut dire Mofin vini, Mofin prend sa récipient là, Mofin de ni bois. Veut dire Mofin coupe ça la côte pour être capable de prendre l'idée sur la main du bois. Ça veut dire qu'il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin bois, veut dire debout dans ce moment là parce que le récipient là est attaché en haut. Hadith rapporté par Tirmidhi. La même chose, hadith rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء من زمزم من دلو منها وهو قائم. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Hajj, il boit depuis Zamzam, d'un récipient Zamzam, et il est ici debout. Alors, quand nous avons explication de ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans Hajj et dans la foule, comment les préciser sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire, quand nous regroupons ce hadith là ensemble, nous trouvons que un djimoun n'a pas gain droit boire debout les haram, sauf dans des circonstances quand il peut n'a choix, dans la foule, ou bien dans une place quand il n'est pas capable d'assiser, ou bien si il y a un problème, le dos, il n'est pas capable d'assiser. Oui, dans ce cas-là, oui, il boit debout, mais sans aucune raison valable, il n'a pas gain droit de boire debout. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il est capable d'expliquer Surah Isra, ayat 13? Alors, dans Surah Isra, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Tout insan, nous fin veut dire alzamnahu ta'irahu fi unuqi, nous fin veut dire attache ta'irahu de solikou. C'est quoi ta'irahu quand nous regardons hadith? Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu veut dire toute bonne action qu'insan peut faire, ce décret veut dire l'annexer avec lui. Et n'a fin prend lui dans le sens allégorique, dans le sens métaphorique, qui veut dire que tout insan, ça qu'Allah fin décréter avec lui, fin décréter pour lui comme depuis son naissance jusqu'à son mort, lui pour tout le temps veut dire lui pour vivre d'après cela. Il n'est pas capable de sortir en dehors de sa décret là. Quand il y aller, quand il rester, quand il marcher, quand il dormir, quand il lever, quand il fait n'importe quelle action il fait, c'est ce décret qui peut appliquer l'eau. Ça c'est la première interprétation. Et dans la deuxième interprétation qui est mentionnée par Al-Mujahid, alors il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait une attache, veut dire verdict de chaque dimanche de solikou.
Est-ce que les pour parmi habitants Jannat ou bien les pour parmi habitants paradis? Mais c'est moi nous pas trouve ça étiquette que Allah subhanahu wa ta'ala fait une attache avec nous, mais il est avec nous. Ça c'est une autre interprétation. Mais l'opinion plus authentique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qu'il fait décréter pour nous, c'est ça même qui peut arriver, comme si veut dire, il est avec nous. 24/7, ça décret là, il n'est pas pour, veut dire, nous pas pour capable faire rien en dehors de ça quelque chose là. Ça veut dire, il n'est pas dans le sens littéral, mais il n'y a aucun document qui n'est attaché avec nous, qui nous épaule ou bien dans nous les coups. Mais ça qui est important, c'est que, interprétation, c'est que tout ça décret qu'Allah fait décréter pour nous là, c'est ça même, elle veut dire, qui peut influencer nous la vie, le jour, le matin, le soir, dans le sommeil, quand nous peut travailler, c'est ça qui peut applicable au nous. C'est ça l'interprétation de Surah Isra verset 13. Question suivante. Salam alaikum, on fait une gagne de man avec un tifi, et moi voulais mettre jilbab, mais il peut dire après un an, mariage, là, il faut mettre. Donne-moi un conseil avec où. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jao route un tifi qui n'a din. Veut dire un din, veut dire dans tous les sens. Din de ce l'équerre, din de ce la vie, din de ce l'habillement. Et ça, c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans pour autant qu'il nous dise qu'il si un dimoun pas couvert, veut dire qu'il y a moins din. Non, il y en a des réels, il peut fauter côté djilbab, mais pas nécessaire qu'il y en a moins din qu'un dimoun qui couvert. Et nous ne pas rentrer dans ça raisonnement-là. Pas nécessaire qu'un dimoun y en a la barbe, qu'il est plus meilleur, ce iman plus extraordinaire qu'un dimoun qui peine à la barbe. Mais peine à doute, c'est lui qui peine à la barbe, il est fautif, qu'il n'est pas bégarde la barbe. Pas nécessaire qu'un dimoun qui met djilbab, une madame qui met djilbab, lui bizarre plus meilleur devant Allah qu'un dimoun qui met jupe courte. Mais définitivement, sa madame qui met jupe courte là, il peut faire un crime. Il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh, d'un bon dimoun qui pratique din. Alors donc, ça c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce où guetter, là où il met où devant un fait accompli, ou peut mettre moi devant un fait accompli. Alors donc, moi pas capable de venir dire, oh, qui te satisfie là. Moi pas capable de venir dire, oh, comme ça, nous, rodin dimoun qui est meilleur. Ou bien connaître ce que satisfie là, est-ce que vraiment les véridiques, les sincères de sa parole. Est-ce que les peut donner un signe qui vraiment les pour mettre djilbab après un an, comment les peut dire où? Est-ce que il y en a l'obéissance dans lui? Est-ce que il fait 5 fois namaz? Scientifique comme ça, là où assume les conséquences, potentiellement, Inch'Allah, les changer. Mais seulement, moi pas capable de dire où, est-ce qu'il est pour changer, moi? Et ni moi capable de dire où, moi, avec lui, ou bien quitte lui. Parce que là, c'est un fait accompli. Si vous dites moi, avant, moi, pial road, un tifi. Est-ce que, moi, mon djimoun qui fait 5 fois namaz, mon la barbe, mon met jilbab, mon met thob, et est-ce que, moi, il y a qu'un tifi qui pas mettre jilbab, pas mettre non rien, moi, tu peux dire, oh, non, pas faire ça. Mais là, c'est un fait accompli, ou pas capable de casser les tifi, ou pas capable de trahir une confiance qu'il fait faire où. À ce où, bien connaître, est-ce que, les poids bite avec ça, l'engagement qu'il fait faire là, si vous pouvez sentir les poids bite, ben, fait bismillah. Ou vous connaissez. Question suivante. Moi, c'est marié avec un garçon hindou, marié civil, sans mes parents sous permission, il quitte la case, aller, après un an, les filles viennent des manesquises qui, les pregnant, les dire qui, les dents bien, mais les mis sous ban parents beaucoup. Mon parent, il demande lui, si tu ne fais nika, simplement, il dit simplement oui. Mais depuis aujourd'hui, fait 3 ans, nous passions d'une fait nika parce qu'il n'a pas montré nos preuves. Mon parent fréquente lui bien, garçon là, pas pratiquant, mais moi, c'est, puis, reste sous belle-mère. Question là, c'est quand un get together, quand mon maman, monsieur vini, mon monsieur, mais ce monsieur vient chez l'État. Il pas venu dîner à nous. C'est-à-dire, moi, comme grand sœur, quand il y a 4 dames, quand moi, je préfère pas inviter lui. Important question, là, Kurbani, est-ce qu'il a un droit de donner ça, la viande là? Monsieur, il dit, il fait un namaz, il garde rosa, ce monsieur pas suivre non rien, mais il fréquente sa famille hindoue. Alors, tout d'abord, sa question là, quand nous répondons, comment je te connais, beaucoup hindous écoutent Fatwa Series, beaucoup non-musulmans écoutent Fatwa Series, nous fait droit que Allah subhanahu wa ta'ala guide sa bandimoun, et nous fait droit que, ban parole qui peut sauter dans nous la bouche parce qu'il nous humain, nous pas prophète, qui nous pas fait ban erreur, nous pas offense personne de nous causer. Alors, sans offense, la religion hindoue, la religion chrétienne, n'importe qui religion, même entre musulmans, il y a une faction, il y a une divergence. Sunnat Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, parfois quand nous causons, nous fait tout, nous mieux, que nous pas offense sentiment personne. Parce que, conviction du monde, ça c'est conviction. Il n'est pas concerne nous. Alors donc, dans nos religions, il n'est pas permissible qui un musulman, il marié avec une autre religion.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Un homme, faut pas marier avec une madame idolâtre tant que il n'a pas accepté l'islam. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et une madame musulmane, il n'a pas un droit de marier avec un homme idolâtre. Et un monsieur musulman, il n'a pas un droit de marier avec une madame idolâtre. Alors donc, l'islam, il est catégorique là. Alors donc, il y a deux options. Soit que Tifila n'est pas marié, soit que sa personne là, il vient musulman. Il vient musulman, c'est quoi? Il veut dire qu'il reconnaît une divinité. Il ne pas reconnaître plusieurs divinités. Et une seule divinité, c'est Allah. Allah, il est unique, il n'est pas associé, il n'est pas madame, il n'est pas partenaire, il n'est pas rival, il n'est pas personne, il est unique, il est indépendant. N'importe qui dit qui croit qu'Allah est unique, il est indépendant. Et il croit que Muhammad, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est un musulman. Alors, nous sommes contents que tous nous ban frères, nous ban famille, et nous ban co-religionnaires, hindous, chrétiens, tout vient musulman, parce qu'il n'est pas profitement rien li. Mais c'est eux-mêmes gagnants. Nous sommes contents que nous tous allons dans le paradis. Nous pas contents que nous créateurs en colère. Alors, quand nous finissons de dire ça, nous disons que sa mariage, n'est pas valide. Parce que il n'est pas valide pour deux raisons. Qu'il y a une madame, n'est pas gain droit de marier sans consentement de ses parents. Numéro 1. Deuxièmement, mariage avec peu importe qui ça n'a. Un chrétien, un juif, un hindou, un bouddhiste, n'est pas valide dans l'islam. Alors donc, il faudrait pas qu'il veut dire sa mariage, il reste comme ça. Si ça, monsieur-là, fin vie musulman, alors besoin d'un preuve qui confirme ça. Alors besoin quelque part, quelqu'un fait son nikah. Besoin quelque part qui un dimoun il fait son shahada, fin fait rentre en islam, fin embrasse l'islam. Alors si confirme ça, bien ok. Mais si pas ne confirme ça, il reste toujours, veut dire considéré comme un non musulman. Alors donc ça, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et aux parents, il faudrait pas les agir comme ça, comme si rien n'était. Aux parents, besoin conseil ça suffit là, conseil ça zane là. Alors donc, mon la porte ouverte, si aux parents ou bien si aux sœurs et aux beaux-frères, les envie, viennent assiser avec moi, non, assiser nous causer, nous partager certaines idées, nous guetter comment capable de trouver un juste milieu là-dedans. Et les capables, il y en a hindou, il y en a sa famille, il y en a aussi les risques de belle-mère, et moi, personnellement, sans aucune exagération, je dis que on a beaucoup connaissances, on a beaucoup, veut dire, contact avec beaucoup de familles hindous pas musulmans, c'est du monde merveilleux, c'est du monde avec ban caractère, ban qualité, et ban respect extraordinaire, qui parfois ou honte ou soif qui ou ban frères sœurs musulmans, il y en a ça. Alors donc, à aucun moment nous peut blâmer personne, mais ne peut cause la loi dans l'islam. Ça, mariage n'est pas valide. Alors, si ou frère ou beau-frère envie de venir nous causer, pour qu'ils nous enlèvent cette ambiguïté-là, et la porte ouverte, vous êtes capable de contacter moi. Ça veut dire, aux parents, besoin, encourage aux sœurs, prends ce métier, trouve une solution, régularise pour qu'ils ne pas vivre dans ça l'ambiguïté-là. Ou ici, pareil, pas mal agir avec aux sœurs, parce qu'ils n'ont pas connu réellement côté était. Ça veut dire, dans une situation ambiguë, ou pas capable de confirmer que ça, monsieur-là, n'est pas musulman, ou pas capable de confirmer que ou sœur pas fait pratique namaz, ça veut dire, il est ambigu, ou pas gain droit précipité pour prendre une décision. Ça qui est capable de faire encourager eux, qu'ils deviennent vraiment, ou bien peu importe, du monde qui a connaissance, qui a l'expérience ensemble avec connaissance, capable de causer avec eux, tirer sa bonne confusion qui est là entre eux, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de touche Coran sans traduction pendant son haïz, de la part de nos sœurs Inaya? Et notre divergence, ulama, les 4 mazhab n'ont pas gagné droit. Les 4 mazhab n'ont pas gagné droit, qui est un dimoun, qui est une madame qui est supérieure, n'a pas gagné droit de touche Coran. Basant le verset, la yamassuhu illa al-mutahharun, qui personne pas tous excepté ban qui pur. Alors, mais l'opinion plus authentique, c'est que, ça qui nous croit là-dedans, que peine aucun problème, une madame n'est capable de toucher Coran, même ni dans ce période, peine aucun problème. Bien sûr, c'est cela, mais propre. Et touche Coran, parce que ça verset là, n'est pas, d'après nous, d'après, explication ban mufassirin, n'est pas cause période là, n'est pas cause janabat là, n'est pas cause ban 11. Qui sa Coran là, personne pas tous excepté ban 11 dans le ciel. Ça veut dire, sa Coran, sa copie Coran qui est dans le ciel. Ça veut dire, l'opinion plus authentique pour nous, c'est que une madame, même de ce période, il gagnera tout ce Coran du moment qu'il se la met les propres. Ah, c'est un juste milieu. Si nous envie de sortir en dehors de sa divergence là, une madame qui de ce période, par exemple, il y a un hafiza Coran, ou bien il peut étudier Coran, il met un légat. Quand il touche Coran, il veut dire, il trappe Coran avec ce légat. Comme ça, il veut dire, il sortit dans sa divergence. Question suivante.
Est-ce que ban Shia considéré comme musulman de la part de nos frères Zohaid depuis Canada? Alors, en général, ban Shia, ban musulman. En général, ban Shia, ban musulman, nous pas gain droit considérer de kafir, sauf que si nous faisons comprendre la situation, parce que il y a beaucoup de croyances dans Shia, mais aussi même parmi les musulmans, il n'est pas spécifique à Shia. N'importe qui dit bon qui croit ban croyance qui est à l'encontre de l'islam. Ou croit qu'il y a une autre divinité à part Allah. Ou bien ou fin prend un pouvoir divin ou fin attribué à un insan. Mais là, appelle ça idolâtrie. Appelle ça ou fin faire shirk ou fin associé avec Allah. Et beaucoup de Shia, ils tombent dans sa catégorie-là. Et il y a beaucoup de musulmans qui passent Shia aussi tombent dans sa catégorie-là. Alors, mais en général, tout musulman, jusqu'à qui, je devais dire, preuve vient devant eux. Parfois, arrivé, beaucoup de gens, ils commettent ban erreur, ils peuvent commettre ban pratique grave dans l'islam, parce que, ils pas fin gain l'éducation voulue. Ou bien, quand ils finissent de demander, ils disent, finance un lit comme ça. Alors, donc, l'opinion plus authentique, c'est que ban Shia, ban musulman, tant qu'ils sont pas capables de prouver le contraire. Ça veut dire si un Shia vient devant, ou explique le Coran qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quitter le pratique qu'il peut faire, il pas d'après l'islam, elle s'appelle ça idolâtrie. Si après cela, il peut assister, ça veut dire un savant, quand on peut dire où, on va pas dire où, on va pas dire les mêmes. Un savant explique un Shia, certaines bonnes pratiques qu'il peut faire, elle est très grave, les shirk. Après cela, s'il peut assister, là, il n'est plus considéré musulman. Mais valeur du jour, ban Shia, zut ban musulman jusqu'à, veut dire que, un jiboun prouve zut capable enlève sa ban et réala dans zut l'esprit et montre zut la vérité. Question suivante. Mon grand problème avec mon monsieur, c'est que des années, moi pas trouve bien conversé, ni l'icône ce travail, ce jouer, ce sommeil, ce qui est priorité dans la vie, et que nous avons une discussion pleine de tranquillité dans la case, quand guetté, ni que il fatigué, namaz, si pas tous les jours, namaz, si pas tous les jours, quand il a envie d'y aller. Puis n'a aucun sorti, et quand causali, il reste tranquille, comme montrer ce tôt, il lève la voix, entier voisin, ils attendent. Nek quand guetté, nek li reste l'eau supportable, nek li résiste jouer, mot plein, li pas casse la tête à moi. Dans cette circonstance, ça, vous guetter, si vous faites marier, mais solution plus probable, c'est que nous besoin suivre une étape, comme on nous dit tout le temps. Besoin trouve un imam, fait assiser, cause avec vous, monsieur. Explique-lui ce problème, comprend ce problème. Est-ce qu'il y a les autres monde sur la vie? Ou bien il y a un monde qui pas connaît qui ce problème? Et essaye de trouver une solution pour tirer dans sa complication, parce qu'il n'est pas qu'à marier comme si ou invisible. Besoin d'un problème quelque part. Alors donc, un imam capable de causer avec lui. S'il n'est pas arrêté, il peut continuer à assister dans sa façon, mais c'est pas la vie de couple. Là, vous avez contacté aux parents qui étaient, si arrivé, que vous faites marier, là, vous quitte lui. Ça, quand Michel, vous parlez avec lui. Si après, fin de cause il peut continuer comme ça, vous pas supposé rester avec lui, à le faire ou la venir ailleurs. Mais à ce si, ou une madame qui a des enfants, après 15 ans, 20 ans mariage, ou des enfants qui peuvent grandir, là, il est optionnel, ou choisir. Si vous pouvez rester avec lui pour, à cause aux enfants, pour les enfants là, ils restent toujours, ils n'ont pas parlé sur les dos, et Michel là, il fait dépense la case, il est capable, il rigole sur les enfants, il a un contrôle. Si vous payez ça comme ça, qui a la récompense ou, mais ou pas obligatoire, ou gain droit quitter malgré cela. Ça veut dire que la décision là reste, veut dire, dans la main. Alors donc, si on vient ou appelle au Michel, nous, si nous causer, nous quitter, comment capable être pour capable réconcilier, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon marié civil, hier, mon final connaît qui mon monsieur paye trompe-moi, avec une autre madame, et madame là aussi, il disait un fille. Et connaît que moi, madame au foyer, moi pas travail, et mon un enfant de 5 ans, une petite fille de 5 ans, et un petit bébé de 7 mois. Et mon plus envie quitte mon monsieur, après qu'il m'a fait comme ça. Parce qu'il fait beaucoup souffrir pour ça, quelque chose qui m'en connaît là. Et quand on confronte mon monsieur, il dit, oui, il fait trompe moi, mais ça même tout. Puis n'a aucune conversation à partir de là, puis n'a aucune conversation entre moi et lui. Bon, pas connaître qui m'a pour faire, et m'a envie qu'on me droit, et comment pour dire dans sa situation là. La même réponse qu'il m'a fait donner auparavant, au besoin, veut dire, appelle un imam, essaye de comment capable de résoudre ce problème là. Et tout le monde fait erreur, tout le monde potentiellement capable de faire erreur, et personne pas à l'abri. Parfois, un monde une faute, nous pas capable de dire, puis il y a un monde pour une faute tant que
il y a une possibilité de changer, ou bien il peut montrer signe de regret et il peut disposer pour les changer. Nous devons donner une chance, parce que Dieu ne pas connaît qui peut arriver, non. Mais si un dimon, après cela, vous trouvez que il peut n'a aucun remords, il peut n'a aucun veut dire regret, ça qu'il fait faire, comme si il pouvait assister là-dedans. De là, on quitte lui. Mais seulement, vous devez suivre sa bonne étape. Fin d'imam cause avec lui. Et deuxième, quand imam finit cause avec lui, vous devez mettre tout parent au courant. Pour demain, quand ça dégénéré, du monde comprend qu'autre source problème là vini, pour qui ou pas prendre blâme ou. Alors donc, mets tout parent au courant, et appelle un imam, fait cause avec lui, fait les raisonner, et s'il finit changer, alhamdoulilah, s'il pas changer, là, on quitte lui. À ce comment vous dire, on a deux enfants. Si vous pouvez trouver que vous besoin prendre patience à cause des enfants, que tout pour aller, vous pouvez dans la case, et il peut faire dépenser la case, il peut guetter ses enfants là, etc. Là, il est optionnel ou choisir. Est-ce qu'ils ont envie de rester dans une situation pareille à cause des enfants? C'est ou libre. Mais si vous avez envie de quitter malgré ça, ça aussi vous gagnez droit en islam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un musulman capable de construire un lieu de culte, veut dire une autre religion? Veut dire comme contracteur, ou bien maçon? De la part de nos frères Kadim Juman. Ou pas gagner droit? Parce que qui fait pas gagner droit? Nous musulmans, nous adorons un seul Allah. Comment nous capables de construire un lieu de culte qui adore un autre à part Allah? Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire, wa ta'awanu al birri wa taqwa, coopérer dans la bienfaisance et dans l'obéissance à Allah, dans la crainte d'Allah, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Et n'a pas coopérer dans quelque chose qui amène péché et l'enmité. Alors donc, moi pas capable de prétendre qu'il me croit dans Allah uniquement et ensuite me construire un lieu de culte qui peut adorer un autre à part Allah. Alors donc, il n'est pas réel, il veut dire une contradiction. Alors donc, nous n'avons pas gagné droit en tant que musulmans, même qui est contracteur, même qui est maçon, même qui travaille difficile, nous n'avons pas gagné droit. Veut dire construire un autre lieu de culte, nous n'avons pas gagné droit de construire la banque, nous n'avons pas gagné droit de travail, de quelque chose qui, là-bas, là, peut le faire, une action qui est anti-islamique. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Un imam peut dire que ban rouh vient dans la case jeudi, soit pour venir guet sur ban famille, juste pour 6 autres pays dans la famille, alors rouh là, il y a le masjid, par permission Allah. Est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce qu'il verset Coran il démontrer cela? Jazakallah de la part de nos frères Iqbal Muhammad. Alors, il y a une chose invisible, ça comment moi pour connaître, pas pour connaître ça moi. Et ça qui pour connaître ça, c'est Allah qui connaît ça. Qui chose invisible. Parce que rouh, Allah subhanahu wa ta'ala, pas n'enseigne nous, non rien concernant rouh. Yas'alunaka 'anir rouh, je demande à propos rouh. Qul ar-ruh min amri rabbi, Dieu rouh li dans le domaine Allah qui connaît ça. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, nous pas fin aucune connaissance à propos de rouh excepté une petite affaire. Nous pas comprendre réalité rouh. Mais ça qui nous connaît le monde de barzakh avec le monde matériel est différent. Quand du monde il finit mot, il n'a aucune relation avec le monde matériel. Est-ce que rouh viendra nous visite jeudi? Moi pas connais de Coran pena ça ni de hadith. Alors si il vient nous visite jeudi, ben si ou pas la case, côté y aller. Assassiné dans la case, on peut get filmer indien, on peut danser. Est-ce que rouh là qui fait la salaire là? Tout ça là c'est sarcastique nous peut causer. Hein? Mais est-ce qu'il y a l'un dit ça? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Comment nous capables d'inventer Allah? Comment nous capables de causer une cause qui en dit nos capacités? Nous pas qu'un droit, veut dire cause quelque chose qui nous peut la connaissance. Allah dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. N'a pas cause quelque chose qui nous peut la connaissance. Alors donc ni dans Coran fin dit ça, ni dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit mon bizarre, reste loin avec ça parce que ça c'est un grand péché quand nous cause de Allah sans connaissance. Par cela nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.